Jean de Dieu Momo, Etoudi va-t-il l'abandonner en rase campagne? Depuis plusieurs mois, les frasques répétées du ministre délégué à la justice questionnent au plus haut sommet de l'État. Celui qui se rêve en figure politique incontournable multiplie les sorties controversées, brouille l'image de l'autorité publique et expose parfois de manière grotesque les fragilités de la République. À Etoudi, le malaise est palpable entre volonté de maintenir l'équilibre politique et nécessité de restaurer la crédibilité des institutions. La question se pose désormais avec insistance. Peut-on encore se permettre de porter Jean de Dieu Momo au sein de l'appareil d'État sans en payer le prix politique? Le débat longtemps resté discret semble aujourd'hui éclater au grand jour. Et c'est le point Bi-Hebdo qui vient enfoncer le clou cette semaine dans son édition du 29 avril 2025. Dans son numéro 667, le point bi-hebdomadaire d'analyse dirigé par Thierry Patrick Ondova n'y va pas par quatre chemins. Un seul mot en énorme une, pitre. Un mot brutal pour une réalité crue, celle d'un responsable politique désormais perçu non plus comme un atout, mais comme un embarras national. Le journal démolit littéralement Jean de Dieu Momo. Selon le point Bi-Hebdo, la gestion des affaires courantes consécutives à l'indisponibilité de Laurent Esso a révélé la vraie nature de Jean de Dieu Momo, celle d'un personnage fantasque multipliant frasques et dérapages sur les réseaux sociaux. Une analyse dévastatrice, une attaque en règle qui questionne non seulement les sorties publiques de Jean de Dieu Momo, mais aussi son avenir politique immédiat. Le point Bi-Hebdo décrit un personnage devenu incontrôlable. Des sorties incontrôlées sur les réseaux sociaux, des déclarations jugées indignes d'un homme d'État. Mais l'analyse va plus loin. Selon le journal, Jean de Dieu Momo n'est plus simplement une figure folklorique. Entre pantalonnade et dérive médiatique, il serait devenu un véritable embarras pour l'État. Un, je cite, guignol, c'est le terme employé, dont les dérives plongent plutôt qu'elles ne relèvent l'image de la République. Le journal évoque une ambition jugée fanfaronne, une communication incontrôlée et un personnage qui, au lieu de relever l'état de la gadoue, y plonge avec fracas. La descente aux enfers semble enclenchée et l'avenir politique de Jean de Dieu Momo paraît plus incertain que jamais. Et là où cela devient très sérieux, ce qu'à la présidence de la République, Etoudi, des interrogations commencent à émerger. Jean de Dieu Momo est-il encore crédible? Faut-il envisager son remplacement? Des voix discrètes, mais de plus en plus audibles, s'interrogent sur la nécessité de tourner la page discrètement mais sûrement, car au sommet de l'État, l'heure n'est plus à l'amusement. Dans une période de crispation sociale et de défis économiques, le pouvoir ne peut plus se permettre des personnalités considérées comme instables ou contre-productives. Jean de Dieu Momo est-il en sursis? La question est désormais ouverte et risque d'alimenter bien des spéculations dans les jours à venir. Pendant que le cas de Jean de Dieu Momo s'écoule les siècles du pouvoir, d'autres sujets occupent également la une ce matin. Du côté des mutations, l'inquiétude vient du monde de la recherche scientifique. Le journal titre « Retombée du statut spécial, les chercheurs floués ». À travers une lettre ouverte adressée au chef de l'État, plusieurs chercheurs dénoncent une application injuste du statut spécial qui devrait pourtant reconnaître leur rôle stratégique dans le développement du pays. Pages 8 et 9 du journal, un plaidoyer pour que la recherche soit enfin considérée à sa juste valeur. Même
tonalité dans le jour qui consacre sa une à la mobilisation budgétaire. Les chercheurs veulent mobiliser 109 milliards au budget de l'État. Le syndicat national des chercheurs du secteur public veut en finir avec l'image du chercheur considéré comme, je cite, un fardeau économique. Il propose au contraire de faire du chercheur un levier de production pour la croissance nationale. L'appel est lancé directement au chef de l'État, dossier en page 5. Enfin, un dossier plus positif à la une des Cameroun Tribune ce matin, sous le titre « Cameroun-Tchad, un trait d'union solide ». Le quotidien gouvernemental revient sur l'inauguration officielle du pont sur le Logone. Cet ouvrage stratégique a été inauguré hier au nom du chef de l'État par le premier ministre camerounais Joseph Dione Ngouté et son homologue tchadien Alamaï Alina. Objectif: faciliter les échanges commerciaux entre les deux pays et renforcer l'intégration sous-régionale. Un signal fort pour l'avenir économique de la région. Pages 2 et 3. Voilà pour l'essentiel de votre revue de presse de ce mardi 29 avril 2025.